Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui c'est évidemment notre vidéo d'Halloween. Vous le savez, J.K. Rowling a créé un nombre de lieux magiques absolument incroyables. Ce fut le cas pour Poudlard évidemment, pour Gringotts, le chemin de traverse, Préolard, le terrier, le ministère de la magie, la cabane hurlante, le 12 Square Grimmauld et tout un tas d'autres lieux. Mais parmi tous ces lieux magiques où l'émerveillement prend souvent le pas sur tout autre sentiment, il y a un lieu où on ferait tout pour ne jamais y mettre les pieds au risque d'en ressortir avec les pieds devant. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va vous parler de la sinistre prison des sorciers Azkaban. Il s'agit probablement du lieu le plus sombre et le plus dramatique de toute la saga, même si Harry et ses amis ne s'y rendent pas eux-mêmes, merci pour eux. La prison des sorciers occupe néanmoins une grande place dans les romans de Harry Potter. Par exemple, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, on apprend que Hagrid y est détenu, en étant soupçonné d'avoir ouvert la Chambre des Secrets une seconde fois. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le thème central est autour du personnage de Sirius Black et de son évasion de la sinistre prison, soi-disant le premier à avoir réussi cet exploit. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on découvre un petit peu plus la prison lorsque l'histoire de Barty Croughton Jr. nous est enfin dévoilée. Dans l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé, ce sont à la fois les évasions des Mange-Morts, mais aussi la tentative du ministère de la Magie d'envoyer Dumbledore en séjour là-bas. On se souvient d'ailleurs de son départ absolument spectaculaire de Poudlard. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on découvre que Perceval Dumbledore, le propre père d'Albus Dumbledore, a terminé ses jours dans la sinistre prison. C'est donc un lieu qui est extrêmement présent au cœur même de la saga. Azkaban apparaît aussi bien donc comme une menace pour les sorciers de manière individuelle, mais aussi plus largement pour l'ensemble de la communauté magique et au-delà, évidemment à cause de ses gardiens absolument atroces, les détraqueurs. On vous emmène donc dans l'histoire de ce lieu après tout. Pour une vidéo d'Halloween, on n'avait franchement pas mieux pour vous faire flipper. Alors il faut savoir qu'en réalité, Azkaban existe depuis le XVe siècle et n'était pas du tout à l'origine une prison. Elle n'était pas conçue comme étant un lieu où devraient résider plus tard des centaines de sorciers détenus pour des raisons diverses et variées. L'île sur laquelle la première forteresse a été construite est située quelque part dans la mer du Nord, mais à un endroit caché et mystérieux. Il faut savoir que cette île était en réalité invisible sur l'ensemble des cartes à la fois des Moldus, mais aussi du monde des sorciers. Personne n'en connaissait donc l'existence dans aucun des deux mondes. Et il y a d'ailleurs fort à parier que cette île a été agrandie ou même créée par la magie d'un seul et même homme. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant. En réalité, l'île d'Azkaban et sa forteresse étaient avant tout la demeure d'un sorcier dont le nom restera gravé à tout jamais dans la légende des Mages Noirs. Ce mage noir, probablement seigneur des ténèbres au sens premier du terme, s'appelait Écrésis. Il est décrit par J.K. Rowling comme quelqu'un d'extrêmement puissant et dont la magie est entièrement tournée vers les forces du mal, à en faire pâlir probablement Voldemort lui-même. On dit qu'Écrésis recourait à des formes tellement poussées de magie noire que les âmes de ses victimes continuent encore aujourd'hui à hanter les lieux. On ne sait rien ou pas grand-chose de l'histoire d'Écrésis avant cette description donnée par J.K. Rowling. On ne connaît pas sa provenance, on ne connaît pas sa nationalité précise. Seulement, tout le monde s'accorde à dire qu'il était vraiment au-delà des limites même de la folie. On sait néanmoins qu'il vivait seul sur son île et qu'il s'amusait à attirer les marins moldus pour les torturer et mener des expériences magiques qui se terminaient inlassablement par la mort. À sa mort, les différents sortilèges de camouflage qu'il avait jetés autour de son île ont disparu petit à petit, et donc les curieux ont pu commencer à se rapprocher d'Azkaban et découvrir cette curiosité qu'ils n'avaient jamais vue. Très rapidement, les aurores du ministère de la Magie ont évidemment découvert cet endroit et se sont rendus sur place pour une inspection des lieux. Ceux qui ont pénétré dans Azkaban ce jour-là n'ont jamais voulu dire véritablement ce qu'ils avaient pu trouver à l'intérieur. Alors certes, le bâtiment était infesté de détraqueurs, qui était d'ailleurs peut-être une des créations d'Écrésis, on ne sait pas exactement, mais apparemment en tout cas c'était l'une des choses les moins effrayantes de toute la prison. Et en tout cas, voilà, on sait que ce sorcier vivait en parfaite harmonie avec ces créatures de désolation, donc c'est assez intéressant. Enfin, ce serait assez intéressant d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, mais on n'a pas réussi de notre côté à en trouver. Alors, le ministère de la Magie, à ce moment-là de l'histoire, semble décidé à détruire purement et simplement l'île et la forteresse d'Azkaban, mais beaucoup au sein même du ministère jugent l'endroit maléfique et s'inquiètent en fait de ce que pourraient advenir des détraqueurs
qui pourraient effectivement envahir les contrées moldues si des fois on détruisait leur lieu d'habitation. Alors les aurores savaient très bien à cette époque-là déjà que les traqueurs étaient impossibles à tuer. Il était tout juste possible de les combattre à l'aide du sort du Patronus, ce qui demeurait quand même bien léger face au pouvoir absolument démoniaque de ces créatures venues de l'enfer. L'idée que l'on détruise ce qui était devenu finalement comme leur habitat naturel risquait de précipiter la fureur des traqueurs et il fallait donc trouver une autre solution. Il faut savoir que ces espèces d'immondes bestioles semblaient se nourrir de la détresse et de la misère qui avait été lissée par les dizaines de pauvres âmes qui avaient été torturées en fait par Écrisdis pendant des décennies. La magie noire qui régnait dans ce lieu était telle que rien n'aurait pu mieux au final nourrir les détraqueurs. De plus, les experts du ministère de la Magie, et notamment les experts en magie noire, avaient bien compris que l'île et la forteresse étaient d'origine bien sombre, probablement venant de la magie noire, et donc avaient peur que les lieux exercent leur propre vengeance en cas de destruction. Donc la forteresse fut abandonnée, laissée à son triste sort pendant des années. Et lorsque le Code international du secret magique est rentré en application afin de protéger l'anonymat et le secret du monde magique, le ministère de la Magie en fait fit le constat que toutes les petites prisons pour sorciers qui étaient disséminées un petit peu partout sur le territoire de la Grande-Bretagne ne garantissaient pas suffisamment le secret du fait des régulières batailles, évasions et autres bruits qui pouvaient s'y produire. Tout cela posait beaucoup de problèmes pour cacher l'existence des sorciers au Moldu. Le ministère avait donc procédé à la construction d'une prison spécialement dédiée à la communauté Moldu qui se situait dans l'archipel des Hébrides à l'ouest de l'Écosse. Mais cette construction, en fait, ne servira jamais, et pour cause, un changement politique majeur va s'opérer au sein même du ministère de la Magie. Damoclès Roll devient donc ministre de la Magie. Alors Roll, il est issu d'une famille de sang pur qui a un sérieux penchant pour les forces du mal. D'ailleurs, un de ses descendants va même devenir l'un des mange-morts de Voldemort quelques centaines d'années plus tard. Il faut savoir que Roll était vraiment un partisan de l'autorité et il était parvenu à se faire élire grâce à une campagne profondément anti-Moldu. Et d'ailleurs, on peut dire que politiquement, il est un peu sur la même ligne qui sera celle de Gellert Grindelwald de plusieurs centaines d'années après. Il y a en tout cas des points de convergence qui sont assez intéressants à étudier. Roll va donc abandonner littéralement le projet des hybrides pour installer la prison des sorciers à Azkaban, et ce en faisant totalement fi des critiques au sein de la communauté magique qui ne manquèrent pas d'apparaître à l'énonciation de ce projet. Roll avait pris dans son programme l'idée que les détraqueurs qui vivaient à Azkaban pouvaient en fait avoir une utilité en tant que gardiens et que personne au final ne pourrait véritablement leur échapper. Cela permettait aussi bien d'économiser temps et argent pour le ministère de la Magie, mais cela permettait aussi, c'est peut-être d'ailleurs le plus important, de flatter le côté absolument sadique et pervers qui était celui de Roll, qui adorait se délecter de la souffrance des autres. Très rapidement, la prison va être remplie de prisonniers, et force fut de constater que personne n'en ressortait vivant, ce qui était un peu le principe à l'époque. C'est ensuite un autre grand nom des familles de sang pur qui va succéder à Roll au poste de ministre de la Magie, en la personne de Perseus Parkinson. Et en effet, c'est bien l'ancêtre de Pansy Parkinson, codisciple de Drago Malfoy, que nous croiserons quelques temps plus tard dans la saga Harry Potter. Sous Parkinson, il n'y aura aucune modification du statut d'Azkaban, bien au contraire. Ce dernier va continuer à mener une politique extrêmement répressive à l'encontre des sorciers et donc à envoyer bon nombre d'entre eux dans les geôles d'Azkaban. Ce fut seulement quelques années plus tard qu'un nouveau ministre de la Magie allait venir en fait remettre un petit peu en cause le statut de cette prison. En effet, lorsque Eldritch Diggory, qui là aussi est un ancêtre de Cédric Diggory, va devenir ministre de la Magie, l'une de ses premières visites fut réservée à une inspection d'Azkaban qui rentrait déjà dans sa 15e année d'exploitation. Alors, il faut savoir que Eldritch Diggory, c'est un homme qui est bien plus pondéré et bien plus tendre que ses prédécesseurs. Et il fut extrêmement choqué par le traitement réservé aux prisonniers et sur les conditions de détention des sorciers. La plupart avaient totalement perdu la raison et on avait même fini par installer un espèce de petit cimetière à proximité immédiate de la forteresse qui ressemblait plus ou moins à une fosse commune et qui permettait d'enterrer tous ceux qui étaient morts de désespoir ou de folie. À son retour en fait au ministère de la Magie à Londres, Diggory va mettre en place une commission qui aura pour but de trouver des alternatives à Azkaban, ou tout du moins de faire en sorte d'améliorer les conditions de détention des sorciers. Alors, il y a beaucoup de pistes qui vont être imaginées, par exemple une réhabilitation de la prison des Hébrides, la construction d'une nouvelle prison, le fait d'oublier tout criminel de la magie à tel point qu'ils oublieraient jusqu'à leur propre statut de sorcier,
Mais l'hypothèse qui va tenir le plus longtemps la corde, finalement, ça va être de se débarrasser des détraqueurs. Seulement, les experts lui expliquèrent que les détraqueurs resteraient dans cette prison car ils se nourrissaient forcément des âmes perdues et désolées qui arrivaient constamment, c'était un flux continu de prisonniers qui arrivaient, et que finalement le fait de pousser les détraqueurs vers la sortie ne ferait que les propulser vers des zones plus peuplées, y compris des zones peuplées de moldus. Donc malgré ce funeste avertissement, Ligori souhaitait quand même absolument trouver une solution pour arrêter ce qu'il percevait comme un massacre d'âmes en règle. Il fallait donc trouver une solution. Malheureusement, Diggory, comme de nombreux sorciers, va attraper la dragoncelle et décédera avant même que la commission n'ait pu rendre ses conclusions et son rapport. Et depuis, aucun autre ministre de la magie ne se préoccupera véritablement de la situation à l'intérieur de la prison. Dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on sait par exemple que Dumbledore se méfiait énormément des détraqueurs dont il savait la proximité avec Lord Voldemort. Après avoir demandé à plusieurs reprises à Cornelius Fudge de chasser les détraqueurs d'Azkaban, y compris devant la réunion du Majeur Magot, tout cela fut sans succès et Dumbledore échoua dans cette logique de pouvoir protéger quand même la prison des sorciers et éviter les évasions qui allaient se succéder au fur et à mesure. Alors, beaucoup pensent à tort que, au final, Azkaban était une prison un peu comme une autre. Non, Azkaban, c'était vraiment quelque chose qui était assez horrible, mais aucun ministre n'osait vraiment s'y attaquer. On va vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, il y a quand même juste un ministre qui va vraiment s'attaquer au sujet et qui va finir par repousser les détraqueurs, c'est Kingsley Shacklebolt, qui va devenir ministre de la magie après la bataille de Poudlard. Alors, on ne sait pas exactement comment il s'y est pris, mais ce fut assez efficace. Ses prédécesseurs, en fait, finalement, ne se rendaient que très très peu à Azkaban et ils préféraient plutôt fermer les yeux sur les conditions absolument inhumaines de détention des prisonniers et de manière régulière, la prison était agrandie par petites touches et évidemment par le biais de la magie. Alors le principal argument pour justifier ce manque d'action en la matière tient surtout au fait que les ministres successifs vantaient l'excellente efficacité de la prison pour éviter les évasions. Et en effet, on peut dire que pour une réussite, ça en était plutôt une, puisque la toute première évasion va se dérouler près de 300 ans après l'ouverture de la prison. Alors, beaucoup de personnes pensent à tort que Sirius Black, en fait, fut le tout premier sorcier à s'échapper d'Azkaban. Mais en réalité, si vous avez vu notre vidéo sur le sujet, vous savez que c'est bien Barty Cropton Jr. qui fut le premier à s'évader. Il est vrai, avec un peu d'aide, alors que Sirius, lui, n'en a pas eu. En effet, la mère de Barty Cropton Jr., qui était gravement malade et condamnée, a pris sa place et les détraqueurs en fait n'ont vu que du feu. Barty Cropton Jr. était pour le coup déjà très affaibli pour les détraqueurs et il faut se rappeler que les détraqueurs n'ont pas Dieu. Ils ne perçoivent que les émotions, la fatigue, la douleur et au final la détresse des gens. Donc ils virent une personne affaiblir, rentrer dans la prison et une autre sortir. Pour eux, finalement, le compte était bon. Sirius Black, lui, ne s'évadera que quelques années plus tard grâce à son pouvoir d'animagus, qui lui permettait en fait de se protéger la grande majorité du temps des détraqueurs. Alors, il aurait pu fuir avant d'ailleurs, mais ça c'est une toute autre histoire sur laquelle nous reviendrons dans une vidéo spécifiquement dédiée au personnage de Sirius Black, qui est un personnage absolument extraordinaire. Alors, Azkaban n'était donc évidemment pas infaillible, et ça Dumbledore le savait tout à fait, et malgré les nombreuses mises en garde, les faits évidemment vont lui donner raison, puisqu'au moins 2 évasions massives se produiront, notamment avec l'évasion des Mange-Morts, les plus proches de Voldemort, dont Bellatrix Lestrange. Alors, désormais, Azkaban est une prison on ne peut plus classique, qui est gardée par des bataillons d'aurore qui se relayent de manière régulière et aucune évasion n'a été constatée. Alors, on ne sait pas ce qu'il advient des détraqueurs après la bataille de Poudlard, ça n'a pas été précisé encore par J.K. Rowling. Alors, concernant les origines d'Azkaban, Rowling explique qu'elle a choisi ce nom en fait en référence à Alcatraz. Alcatraz, c'est cette célèbre prison qui est dans la baie de San Francisco, qui est réputée inviolable et dont personne ne semble s'être échappé. Mais elle fait également référence au mot Abaddon, qui signifie en hébreu lieu de destruction ou profondeur de l'enfer. C'est vraiment tout un programme. Il est probable également que Rowling se soit servi en fait d'une ligne qui est bien mystérieuse et qui en effet existe réellement dans le monde réel et qui se nomme en fait Bassrock. Alors le nom de Bassrock en gaélique c'est Craig Nam Battes et elle est située en fait en Écosse et devinez quoi ? Elle est même dans la mer du Nord. Et alors figurez-vous en plus que cette île fut également une prison royale entre 1672 et jusqu'en 1691. Alors l'île désormais elle est couverte non pas de détraqueurs, mais d'oiseaux qui viennent s'y reproduire en nombre et ils sont même plusieurs milliers, c'est assez connu chez les spécialistes. Néanmoins, l'histoire ne dit pas si cette île est hantée ou non.
Et alors on a une petite question pour vous, est-ce que vous auriez vous y aventuré un soir de pleine lune? Nous, on n'en est pas si sûr. Dans les films, il y a eu peu de plans d'Azkaban qui apparaissaient, donc il n'y a pas véritablement d'histoire à vous raconter sur la place que ces décors occupent dans les films. Néanmoins, nous allons avoir probablement, et on vous en a déjà parlé dans nos vidéos sur le sujet qu'on pourra vous remettre en fiche juste ici, sur Hogwarts Legacy, où effectivement on va pouvoir pour la première fois vraisemblablement aller se balader du côté d'Azkaban. Donc on a très très hâte de voir ce que ça donne en vrai, puisque aujourd'hui aucun jeu vidéo et aucun film nous a emmené véritablement à Azkaban. On avait quelques plans de Bellatrix Lestrange s'échappant de sa cellule, mais c'est à peu près tout ce à quoi on a eu droit. Bon, voilà ce que vous pouvez vous dire sur cet endroit absolument atroce. Alors, on ne sait pas si Azkaban aura une place véritable dans les Animaux Fantastiques, dans la mesure où l'on sait que Gellert Grindelwald n'y sera jamais incarcéré, puisqu'à la suite de sa défaite contre Albus Dumbledore, il sera fait prisonnier de son propre château en Autriche, qu'on voit d'ailleurs à la fin des Crimes de Grindelwald, et ce château, c'est Nurmengard, qu'on retrouve également dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, lorsque Voldemort vient prendre des informations sur la baguette de Suro. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et que vous ne ferez pas trop de cauchemars en ce jour d'Halloween. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre vidéo si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et de nous laisser éventuellement un commentaire ou un petit pouce en l'air pour savoir un peu ce que vous avez pensé de tout cela. À très bientôt.